Savoir se vendre, c'est construire une bonne image de soi en capitalisant sur ses forces et ses atouts pour donner envie à des clients ou à un employeur de travailler avec nous. Bonjour, je suis Ariane. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques pour savoir se vendre ou, comme disent nos amis anglo-saxons, travailler le personal branding. Nous allons parler de vous, c'est vous le produit. Et comme une entreprise vendrait un produit, nous allons appliquer une démarche marketing en 5 principaux points pour que vous fassiez le marketing de vous-même. C'est un sujet important dans le cadre d'une transition ou d'une reconversion, car vous allez être amené pour certains d'entre vous à postuler pour un nouvel emploi ou à lancer une activité. Avant d'aborder les 5 points de la démarche à mettre en place pour se vendre, nous allons faire ensemble un petit exercice. Et avant, je vais dire cette phrase de Jeff Bezos que j'aime bien, qui dit « Votre marque, et comprenez ici votre image, est ce que les autres disent quand vous n'êtes pas là ». L'idée, c'est qu'avant même de pouvoir mettre en place un plan d'action, il faut savoir à date quelle image vous renvoyez. Cela peut passer par aller taper votre nom dans Google. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez fait pour la dernière fois, mais si vous êtes un client, un recruteur ou un investisseur, quelle image vous faites-vous de vous-même à la lecture des résultats de recherche de votre nom dans Google? C'est déjà un premier pas. Et un autre consiste à savoir comment les autres vous perçoivent et à savoir si cette perception est en ligne avec comment vous vous percevez vous-même. Faites un tableau à 2 colonnes, donc prenez un papier, un cahier, faites un tableau à 2 colonnes. La première colonne sur la perception des autres sur vous et la deuxième sur votre perception de vous-même. Vous allez prendre votre courage à deux mains, oser demander à des proches et à des moins proches un descriptif honnête de comment ils vous voient, positif comme négatif. J'ai par exemple moi-même demandé à des proches et à des moins proches 3 mots qui me qualifient. J'ai choisi 3 car cela les amène à devoir prioriser et à choisir les qualificatifs qu'ils pensent me correspondre le mieux. Vous verrez que la nature humaine est d'abord bienveillante car beaucoup vont d'abord mettre en avant vos qualités. Si je prends mon exemple, j'ai synthétisé leur réponse en un top 5 des mots qui revenaient souvent. Dans le top 5, il y avait par exemple le mot dynamique, sociable et bienveillante. Ce qui m'a rassurée car c'est aussi comme ça que je me perçois entre autres. Dans la partie perception de vous-même, soyez le plus honnête possible et c'est ok de vous percevoir positivement. C'est ça qui vous aide à développer votre confiance en vous et à savoir mieux vous vendre. Si ce qui est majoritairement perçu par les autres n'est pas en ligne avec ce que vous pensez de vous-même, ce n'est pas grave car vous pouvez les amener à vous voir tel que vous vous voyez. Et si c'est en ligne, il faut continuer de valoriser vos atouts pour en faire profiter le plus grand nombre. Dans les 2 cas, il faut mettre en place ce plan d'action dont je vais vous parler en 5 principaux points et c'est le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite fortement à prendre des notes car vous allez devoir écrire ce plan d'action pour pouvoir l'appliquer ensuite. Commençons par la première étape, définir un objectif. Donc, il faut que vous définissiez un objectif. Donc, pourquoi vous voulez mieux vous vendre? Quel est votre projet? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Un objectif est un but que vous fixez, que vous voulez atteindre en général à court et à moyen terme. On dit d'un objectif qui doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Vous êtes par exemple en recherche d'investisseurs pour lancer votre projet. Un objectif, par exemple, peut être « Je veux recueillir la somme de 150 000 € de la part d'une banque d'ici à 3 mois ». Avec cette phrase, on peut voir que l'objectif est spécifique, mesurable et défini dans le temps, mais pour qu'il soit smart, il faut qu'il soit atteignable et réaliste. En effet, si vous avez déjà beaucoup de crédits en cours non payés, que vos revenus ne vous permettent pas de les couvrir et que vous n'avez pas de patrimoine à mettre en jeu, vous avez compris, je veux grossir le trait exprès. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de banques qui vous financent. L'objectif n'est donc pas réaliste ou atteignable. Définissez un objectif simple qui soit SMART. Ça peut être le fait de trouver un travail si vous êtes en recherche d'emploi, je généralise, d'avoir plus de clients si vous êtes à votre compte, de vous faire connaître, etc. Dans tous les cas, c'est la base de votre démarche de marketing de vous-même. Le deuxième point, c'est définir un positionnement. En marketing, le positionnement est l'ensemble des critères qui vous différencient des concurrents dans l'esprit du consommateur et cela passe entre autres par l'image. Si ce concept est appliqué à vous-même, il
vous faudrait vous demander qu'est-ce qui vous rend unique, quelles sont vos forces. Attention, quand je dis unique, je ne dis pas que vous devez avoir le génie de Steve Jobs pour vous démarquer de vos concurrents. Nous sommes tous uniques car il n'y a pas un deuxième nous sur Terre. Donc, trouvez juste ce qui vous fait vous, ce qui vous rend unique, quels sont vos atouts. La connaissance de vous-même reste aussi, comme pour beaucoup d'autres sujets de développement personnel ou professionnel, la fondation du marketing de vous. Donc, plus vous saurez quels sont vos atouts, plus vous définirez facilement votre positionnement, celui qui vous démarque de vos concurrents. Basez-vous aussi sur l'exercice dont je vous ai parlé en début de podcast. Le troisième point, c'est le ciblage. Quelle est ma cible? À qui je veux parler pour porter mon projet ou pour trouver un nouvel emploi? Pour que ma démarche de marketing de moi-même marche et me permette d'atteindre mon objectif, il faut que je m'adresse aux bonnes personnes. Vous l'aurez compris. Si je veux par exemple être coach avec un tarif horaire très premium, je vais sûrement me dire que cibler des managers et des cadres dirigeants est sans doute une bonne stratégie. C'est juste un exemple comme un autre. Le quatrième point, c'est le message. Quel est le message que vous voulez faire passer? Comment vous travaillez votre contenu? Comment être sûr qu'il soit impactant? Si vous souhaitez vous vendre au mieux, il faut travailler le message à la fois sur la forme et aussi sur le fond. Commençons par la forme. Soignez votre identité visuelle. Il est sûr que si vous souhaitez vous vendre, vous allez soigner particulièrement des éléments visuels. Sur votre CV, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, votre site, votre page réseaux sociaux, vous allez faire attention aux photos, à l'orthographe, aux polices d'écriture, aux couleurs et tous ces éléments qui peuvent faire la différence. Si vous êtes créatif ou si vous avez des préférences, vous pouvez le faire vous-même ou faire appel à des freelances dont c'est le métier que de créer des identités visuelles. Soignez aussi, deuxièmement, votre apparence. Il s'agit ici de rester présentable, propre, tout en restant dans votre style et en restant authentique. Soignez votre élocution, votre poignée de main doit être ferme et assurée, votre posture doit être droite, votre sourire doit être vraiment engageant et le regard assuré. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir régulièrement pour que ça devienne naturel. Au début, c'est un peu dérangeant, mais je vous assure que à force de le faire, ça devient naturel et ça vous aide à gagner en confiance en vous. Donc, à développer vraiment votre estime de vous-même. Donc, ça marche très très bien. Faites ces exercices et ça vous permettra de mieux vous vendre quand vous aurez en face votre cible. Parlons du fond maintenant. Le message doit être suffisamment travaillé, documenté pour donner à votre cible le sentiment que vous connaissez votre sujet. Et ceci vaut encore une fois, peu importe la situation, que vous soyez en entretien d'embauche, devant un parterre d'investisseurs pour défendre votre projet, un salarié qui demande une promotion à son manager, un auto-entrepreneur qui parle à ses clients ou qui met en avant sa page Instagram ou son site internet pour justement se vendre et vendre ses services, vraiment, etc. Travailler le message qui soit méticuleusement documenté, travaillé et que le contenu soit de qualité. C'est très important. Le cinquième point qui est en lien avec le message, c'est justement comment le véhiculer, donc s'assurer d'avoir les bons canaux de diffusion et de communication. Il faut être où votre cible est. Donc, pour ce faire, utilisez les mêmes canaux qu'elle. C'est par exemple les réseaux sociaux, les forums, les conférences, les rencontres autour d'un café, le téléphone ou même tout simplement Google, vu qu'a priori, tout le monde l'utilise pour faire des recherches. En bref, tous les canaux qui vous permettent d'être au même endroit que votre cible. Si vous souhaitez décrocher un entretien d'embauche dans une entreprise, par exemple, vous n'allez pas focaliser l'essentiel de votre énergie à postuler sur Instagram ou Facebook, par exemple. Vous allez sûrement aller sur des plateformes d'offres d'emploi ou des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode avec les 5 points d'une démarche marketing qui vous permet de faire le marketing de vous-même et de vous vendre au mieux. Je les récapitule. Premier point, définir son objectif. Deuxième point, son positionnement. Troisième point, sa cible. Quatrième point, travailler son message. Et enfin, cinquième point, les canaux de communication qui permettent de véhiculer le dit message. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi si vous savez déjà l'image que vous renvoyez auprès des autres et à quelle occasion vous faites votre propre marketing. Je vous embrasse et vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt!
Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.